Sacrée cérémonie du Ballon d'Or quand même avec Lamine Yamal qui a obtenu un trophée. On va revenir sur tout ça, Lamine Yamal recordman. On va parler aussi du Real Madrid qui n'est pas venu à la cérémonie. Qu'est-ce que vous pensez? Normal ou pas? Pourquoi Vinicius n'a pas eu ce Ballon d'Or? Je vais donner mon avis. Et on va parler aussi un petit peu rapidement de Ronaldo, de Mbappé. Vous allez comprendre pourquoi de Ronaldo. Alors on va essayer de commencer dans l'ordre parce qu'il y a tellement de petites choses, de petits détails, de petits records, de petits trophées que ça va être compliqué de parler de tout sans rien oublier. D'abord, premièrement, le Real Madrid qui ne vient pas à la cérémonie. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Pour moi, c'est pas fair play. Et je parle vraiment par rapport aux autres joueurs, par rapport à Lamine Yamal, par rapport à Mbappé aussi qui a obtenu un trophée à égalité avec Harry Kane, le trophée Müller, par rapport au fait qu'ils ont été élus meilleur club du monde. En fait, je le vois un petit peu comme un caprice, c'est-à-dire ah, notre joueur n'a pas été Ballon d'Or, alors on ne vient pas à la cérémonie. C'est un petit peu, je sais pas, imaginez-vous là, la liste des 30 nominés. Si tous les nominés qui savent qu'ils ne vont pas être Ballon d'Or ne vont pas à la cérémonie, en fait, il n'y a plus de cérémonie. Il n'y a plus personne qui y va. S'il y a juste le gagnant, on fait quoi? On prend un micro, on le donne de suite à Rodri là-bas à Manchester. Même pas besoin de faire de gala, même pas besoin de faire de cérémonie à Paris. Tu lui donnes son Ballon d'Or et c'est fini. Là, le but de faire une cérémonie, c'est aussi de réunir les footballeurs professionnels qui ont été dans les meilleurs de l'année, donc les Vinicius, les Mbappé, réunir les légendes, les Luis Figo et autres, et de faire vraiment un événement pour le football. Là, le fait de ne pas y aller, ça va inciter en fait pour les prochaines années ceux qui n'ont pas été vainqueurs à ne pas y aller. Comme je vous ai dit, moi, dans l'autre vidéo un petit peu plus tôt, j'avais beaucoup aimé l'image Modric-Messi. Modric qui donne le Ballon d'Or à Messi. Modric savait qu'il n'avait pas gagné le Ballon d'Or, mais ça lui a pas fait mal de le donner à Messi et de dire tiens, je me rappelle, lui a dit enhorabuena, genre félicitations. C'est un signe de grandeur pour moi de pouvoir aussi accepter la défaite. Après, bien sûr, moi je comprends, c'est cruel pour Vinicius, il s'attendait à le gagner, il ne l'a pas. Maintenant, moi j'aimerais faire une aparté Vinicius, après on parlera de Lamine Yamal, etc. En vrai de vrai, si on veut voir la saison complète de Vinicius, il mérite le Ballon d'Or, oui. Mais il n'a pas non plus roulé sur le football. Je suis désolé, il n'a pas non plus écrasé le football. C'est pas un scandale non plus dans le sens où en début de saison il est un peu blessé, il n'est pas très bon. Je me rappelle c'est Bellingham qui les sauve tout le temps. D'ailleurs ils ont fait des campagnes pour Bellingham. En Ligue des Champions contre City ils sont au bord de l'élimination. Bon ça passe au tir au but. Contre le Bayern ils sont au bord de l'élimination. C'est Joselu qui les sauve. Je veux dire il n'y a pas beaucoup de moments marquants, vraiment marquants dans la saison de Vinicius. Alors elle est très bonne sa saison et moi j'avais fait une vidéo et je l'aurais plus donné à Vinicius qu'à Rodri parce que c'est plus le football que j'aime, c'est-à-dire les dribbles, les actions individuelles, les beaux buts plutôt qu'un milieu de terrain. J'aurais donc voté pour lui, mais c'est pas un scandale que ce soit pas Vinicius. En plus de ça, il faut aussi prendre en compte une chose, c'est le partage des votes. Je l'ai dit tout à l'heure. Mais il y en a qui n'ont pas compris. Ça veut dire qu'il y en a qui me disent de quel partage de vote tu me parles. Tu peux très bien mettre Vinicius, Bellingham, Mbappé. Oui, sauf qu'en fait, quand tu es un votant, généralement, tu as un joueur qui sort par club ou par équipe ou par sélection. C'est-à-dire que c'est compliqué d'avoir plusieurs joueurs. Il y en a qui ont pris l'exemple de Messi. Quand il était face aux 3-4 joueurs de Liverpool, je me rappelle, il y avait Alisson, il y avait Salah, il y avait Mané, il y avait Van Dijk qui s'étaient un peu partagé les points et c'était Messi qui avait été Ballon d'Or. Donc c'est jamais bon d'être plusieurs comme ça quand vous êtes dans le même club. Là en l'occurrence c'est le Real Madrid. Bellingham, Carvajal dans le top 10. Mbappé dans le top 10, même si l'année dernière c'était un joueur du PSG. Et puis la Copa América de Vinicius. Maintenant, je pense que Vinicius et le Real Madrid auraient pu réagir autrement. Auraient pu quand même faire le déplacement. Auraient pu faire des interviews ensuite à base de on est déçu, on s'attendait à ce que ce soit Vinicius. Mais ne pas aller à la cérémonie. En tout cas, pour moi, pour le club que c'est, parce que c'est l'un des plus grands clubs du monde, si ce n'est le plus grand club du monde, qu'on aime le Barça ou pas, ça fait tâche. Pour moi, ça fait tâche de ne pas se présenter à la cérémonie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Vinicius et Mbappé vont courir après leur premier Ballon d'Or ensemble dans la même équipe, la même saison, maintenant, là, directement à partir du week-end prochain. Et moi, je suis curieux de voir ça parce que Bellingham en quête de gloire, Vinicius en quête de Ballon d'Or déçu, Mbappé en quête de gloire et surtout de réussite à Madrid. Je me demande comment ça va se passer là-bas dans le vestiaire pour préparer les matchs. Franchement, on va assister à du divertissement. Côté Madrid, on suivra ça, évidemment. Passons au trophée suivant, Lamine Yamal, j'ai envie de dire évidemment. Je pense qu'il n'y a pas eu de suspense. Ça veut dire que autant le Ballon d'Or, il y a eu du suspense depuis quelques jours, autant Lamine Yamal, on savait tous, recordman, 16-17 ans, je dis 16-17 parce qu'en fait, il a gagné quand il avait 16 ans, mais maintenant il a 17 ans. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'était la période prise en compte quand il avait 16 ans. C'est un record, c'est incroyable. On parle là de joueurs
moins de 21 ans. Ça veut dire que moins de 21 ans, il y a 16, 17, 18, 19, 20. Et lui, il est là. 16 ans, 17 ans, il s'impose haut la main. On verra le détail des votes un petit peu plus tard. Mais pour moi, il a mis une grosse distance au deuxième, qui est d'ailleurs le deuxième Arda Güler. Je sais pas. Moi, c'est pas parce qu'il est madrilène. Moi, j'aime beaucoup ce joueur, les matchs avec la Turquie et tout. Mais il était remplaçant toute la saison, quoi. Il s'est beaucoup blessé, rappelez-vous. Il jouait pas, il jouait des bouts de match. Quand tu vois, par exemple, que Koubarsi est cinquième alors qu'il a eu des matchs références en Ligue des Champions et tout, face à Naples, face à Paris, tout ça, et que tu le vois cinquième derrière Arda Güler, bon, c'est un petit détail. Après, ça, c'est libre à chacun, comme d'habitude, appréciation. Mais moi, j'aurais mis Koubarsi peut-être troisième ou quatrième. Et peut-être que Arda Güler, je l'aurais descendu troisième ou quatrième. Après, c'est mon avis. Concernant Lamine Yamal, alors, j'étais trop content de le voir. J'étais trop heureux pour lui. Ça veut dire que ça récompense sa grosse saison, que ce soit en club, en sélection. Bien sûr, c'est pas encore le ballon d'or, mais c'est le mini ballon d'or. Ça veut dire que ça récompense clairement. En plus, j'aimerais rajouter une chose, ça veut dire que il gagne le trophée Copa pour les moins de 21 ans, mais il est en plus top 10 du ballon d'or. Ça veut dire qu'il est là. Il est déjà positionné 8e. Ça veut dire qu'il y a déjà eu des journalistes qui ont voté pour lui. Maintenant, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il doit viser plus haut. Ça veut dire que là, il a été top 8. On va pas lui mettre de pression, mais s'il peut rentrer dans le top 5 l'année prochaine, par exemple, ou mieux, bien sûr, selon la campagne en Ligue des Champions du Barça. Mais vous voyez ce que je veux dire, il faut confirmer, c'est important, c'est bien de faire une bonne saison, mais c'est mieux d'en faire 2, 3, 4, 10, 15. J'ai vu que le record de podium, par exemple, c'était Messi avec 15. 15 podiums quand même dans une carrière, on se rend peut-être pas compte. Mais voilà, Lamine Yamal, j'ai beaucoup aimé le voir sur scène. Maintenant, quand même, petit malaise avec Lamine Yamal parce que les questions, je sais pas, moi je vois des joueurs, anciens joueurs, Drogba, moi j'aime beaucoup Drogba, mais et je sais que les questions ne viennent pas de lui, mais lui faire des questions sur est-ce qu'il va être plus grand que Messi, sur est-ce qu'il peut être à la hauteur de Messi, sur est-ce qu'il va dépasser ou battre le record de Ronaldo Nazario R9 qui a eu le ballon d'or à 20-21 ans, moi ça me paraît pas approprié en fait au vu de la situation. Ça veut dire que tu remets dans le contexte, le jeune il a 17 ans, il arrive sur scène, il y a des stars, il y a des légendes, il y a beaucoup de lumière, il y a de la visibilité, il y a des caméras. C'est difficile de parler, difficile de s'exprimer. Tu poses une question, c'est sur est-ce qu'il peut être ballon d'or dans les 3 années à venir. Et la deuxième, c'est est-ce qu'il va égaler Messi dans sa carrière. Enfin, je sais pas. Moi, je pense qu'il y avait des questions beaucoup plus pertinentes à poser. Après, je suis pas journaliste. Peut-être que le but, c'était de faire justement un peu réagir, faire répondre Lamine Yamal pour faire du buzz et tout. Ça n'a pas marché parce que Lamine Yamal n'entendait pas le micro. Alors, soit il n'a pas entendu, soit il n'avait pas envie de répondre. Mais en tout cas, c'était pas des questions pour moi appropriées à lui poser. Alors, pourquoi j'avais dit qu'on allait parler un petit peu de Cristiano Ronaldo aussi? Parce que vous avez vu le trophée Müller, le trophée du meilleur buteur de l'année. Donc apparemment c'est Harry Kane avec Mbappé, égalité de but. Eh bien Ronaldo, figurez-vous que c'était lui, selon les pros Ronaldo, qui avait marqué le plus de buts, avec je crois 57, ou ouais, je crois que c'était 57 buts. Sauf que ils n'ont pas compté ces buts dans leur trophée amical là-bas. Vous vous rappelez le trophée qu'il a porté comme ça fait 4 ans qu'il n'a pas gagné de trophée, le pauvre, et en plus de ça, il lui enlève le trophée parce qu'il considère qu'il n'est pas homologué, qu'il n'est pas reconnu par la FIFA. C'est quand même incroyable que les pros Ronaldo nous vendent des statistiques par-ci par-là parce qu'ils avaient dit comme quoi c'était le meilleur buteur de l'année, Cristiano Ronaldo. Sauf que tu lui enlèves ces 6 buts qui font partie d'une compétition pas reconnue par la FIFA, qu'on peut considérer donc comme étant amicale. Il est à 51 buts, il est donc pas meilleur buteur de l'année. Ça veut dire que le peu de trophées qu'il a, on lui enlève carrément. Ça devient difficile pour lui, la fin de carrière. Maintenant, j'aimerais parler rapidement du fait de siffler Rodri. J'ai pas compris ça. J'ai pas compris. Il y a des gens, ils sont allés à Paris, ils ont fait le voyage, ils ont fait la route et tout, le transport. Ils arrivent devant l'événement et ils sifflent Rodri qui prend le ballon d'or parce qu'ils avaient compris que ça allait être lui. Pourquoi le siffler? En fait, lui, il est coupable. Pourquoi? Il a rien fait. Lui, il était à Manchester City, on l'a appelé, on lui a dit, tu vas être ballon d'or. Ben, lui, il y va. Moi, je sais pas, mais si vous étiez footballeur, on vous appelle, on vous dit, vous êtes ballon d'or, même si vous y attendez pas, vous y allez. Mais pourquoi le siffler lui? Il y est pour rien. Siffler à la limite France Football, siffler les journalistes qui ont voté. Mais pourquoi siffler Rodri qui sort d'une grosse saison? Après, on n'aime pas, on préfère Vinicius, on préfère Mbappé, on préfère je sais pas qui. D'accord, chacun ses goûts, mais je pense que Rodri, quand même, a montré qu'on doit le respecter. On peut pas non plus lui manquer de respect, le siffler à son arrivée, je sais pas, j'ai pas trop aimé ça. En tout cas, voilà, globalement, c'était une cérémonie agréable à suivre, j'ai bien aimé. J'espère que l'année prochaine, le Barça raflera tout. Meilleure équipe, meilleur club, tout ce que vous voulez. On suivra ça, bien sûr, en tout cas. J'ai pas envie de dire que c'est bien parti parce que le plus difficile arrive, il faut confirmer, il faut gagner des trophées et tout. Mais le Barça est en train de se remettre dans la bonne voie et Lamine Yamal va aider ce Barça, j'en suis sûr. C'est tout pour la vidéo, n'hésitez pas dans les commentaires à me faire un retour. Que pensez-vous de Lamine Yamal et de Rodri Ballon d'Or et aussi du fait que le Real ne soit pas venu? Je lirai vos commentaires. Un grand merci à tous pour le soutien.
Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.